allez bien. Aujourd'hui on va faire sortir les violons et les Kleenex car je vais vous parler d'une lecture qui m'a énormément émue, qui est touchante et bouleversante, et sans vous faire attendre plus longtemps, roulement de tambour, Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, collection Scripto, édition Gallimard. Je sais pas si vous en avez entendu parler de ce livre là. Moi je remercie énormément la personne qui me l'a fourré dans les mains. Peut-être pas de force parce que bon, quand on me tend un livre dans les mains je le prends aisément, facilement, mais je la remercie quand même de m'avoir guidée vers ce livre là car de moi-même je ne serais pas allée le prendre. Et j'en aurais manqué des choses. Le résumé c'est très simple, on va suivre Lina qui est une adolescente qui est lituanienne, qui habite en Lituanie, et en 1941 c'est l'armée soviétique qui vont déporter sa famille et d'autres familles pour aller dans des camps, des kolkhozes, bref on va suivre cet épouvantable trajet ainsi que ce qui va se passer dans les camps de travail. Elle y est avec sa mère et son jeune frère. Là-bas elle va rencontrer un autre adolescent et ils ont quand même cette force combattante qui les anime et qui coule dans leurs veines et qui font qu'ils vont quand même ne pas se laisser abattre, et tant mieux, ça fait une histoire riche en émotions. On dirait La voleuse de livres, c'est vrai que ça peut y faire penser et encore de très très loin, mais surtout c'est absolument pas la même histoire, et quand je dis histoire c'est avec un grand H. Cette histoire là je ne la connaissais pas vraiment, je ne savais pas en fait qu'on avait déporté des gens pour les mettre dans des camps de travail, je pensais vraiment que c'était que en Russie, et en fait non, ça s'est aussi exporté entre guillemets dans d'autres pays, dont la Lituanie, et je ne savais absolument pas, je n'avais pas conscience du sort de ces habitants, de ce qui leur était arrivé. En ça c'est un récit qui du coup est très intéressant historiquement parlant, je trouve ça important d'en savoir sur cette histoire là. Voilà, ça c'est vraiment pour la partie, j'irais peut-être pas pédagogique, mais le grand intérêt caché de ce livre. Mais ce n'est pas tout, vu qu'on a des personnages qui sont attachants, touchants, qu'on est obligé de suivre en fait. C'est superbement bien écrit, c'est Lina qui va raconter son histoire. Je vais vous montrer, c'est des chapitres qui sont assez courts, mais même si ça paraît fluide comme ça en regardant à la va-vite les chapitres effectivement qui font... Bon là bizarrement je tombe sur un qui fait 5 pages, mais enfin voilà, sinon c'est entre 4-5 pages, enfin voilà, bon bref, ils sont courts, mais c'est une lecture qui nécessite de faire des pauses parce que on ne peut pas lire ça d'une traite, c'est pas possible. En tout cas moi j'ai pas pu, et pourtant je sais que bon, tout ce qui est polar, gore, etc. ça ne m'arrête pas dans ma lecture, mais là comme c'est quelque chose qui est quand même vrai, ça s'est réellement bien passé, là j'ai mon cerveau à un moment donné il arrête. Il fait une pause et après on peut reprendre. Bien évidemment c'est pas un récit où on pleure à toutes les pages, mais on est captivé par le sort de Lina, par le sort de sa famille et des autres personnages qu'on a l'impression de voir, et quand on sort de ce livre ça fait aussi un vide quelque part parce qu'on a l'impression d'avoir perdu des amis, que même qu'on les verra plus. Enfin moi je sais que j'ai continué un peu ma recherche sur ce sujet là parce que ça m'a donné envie d'en savoir plus. Certains personnages, voilà, c'est fictif donc on sait qu'il y en a qui s'en sortent, d'autres qui s'en sortent pas, et je voulais savoir en réalité plus ou moins qui s'en était sorti, comment, etc. Donc je vous laisserai faire votre recherche, ça c'est carrément personnel. C'est une lecture que je conseille énormément, ne serait-ce que par l'intérêt historique, rien que ça, et en plus pour le personnage et la plume de l'auteur. C'est une lecture qui m'a marquée dans mes vacances, c'est même d'ailleurs la seule qui m'a marquée pendant mes vacances. En même temps à côté j'ai pris des sujets légers, donc bon bref, c'est sûr que à côté de ça, lui quand il arrive, bam, ça fait une explosion. Et je vais faire un truc que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, mais je vais juste vous lire ce qui a marqué dans la 4e de couverture parce que je trouve ça parfait, je pourrais pas mieux dire. Donc le récit de Lina vous coupera le souffle, c'est vrai. Vous n'aurez qu'une envie, faire partager cette histoire aussi terrible qu'exemplaire, voilà je le fais, qui irradie d'amour et d'espérance. Voilà, c'est ce que je vous dis, on pleure pas non plus à toutes les pages et on est captivé par aussi les émotions qu'ils ont, ce qui leur arrive, etc. Bref, déjà un classique dans de nombreux pays. Ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que je remercie énormément la personne qui l'a mis dans les mains, parce que mon dieu, j'aurais loupé quelque chose, je serais vraiment passée à côté d'un grand moment de lecture. Et oui, je pense que ça fait partie des livres à lire. En tout cas pour l'année 2015, ça serait embêtant de passer à côté de celui-ci. Il est sorti en 2011, meuf. Ah bah voilà, j'ai 4 ans de retard. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me faire un commentaire si ça vous a donné envie de le lire. N'hésitez pas non plus. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais de très gros bisous.